La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. Aujourd'hui, on vous offre des outils pour créer un couple fort et une famille unie. Bonjour et bienvenue à La vie en Estrie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour l'émission, on va suivre une espèce de thérapie de groupe parce qu'on reçoit un thérapeute en relation d'aide. Son nom est Yvan Phaneuf. Il a écrit 2 livres et on va se pencher sur les 2 livres que Yvan a écrits. Devenir un homme vrai et également ce livre-ça, Couple fort, famille unie. Mais tout d'abord, on va parler de ce roman qui fait vraiment jaser depuis les dernières années. Yvan Phaneuf, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Vous avez écrit ce livre-là il y a déjà quelques années, Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme. Est-ce que, en tant que thérapeute, c'était une façon pour vous de suivre une sorte de thérapie en écrivant ce livre-là? Oui, tout à fait. Oui, c'est à partir d'une recherche qu'on appelle recherche-action. Et je suis parti de moi en tant qu'homme. Qu'est-ce qui fait que je me livre pas au niveau de ce que je vis? Donc, je suis parti de moi. Ensuite, j'ai travaillé avec des groupes d'hommes pour valider les théories. Qui fait qu'en tant qu'homme, je me rouvre pas autant que j'aurais besoin. Donc, vous êtes en train de dire que les hommes communiquent beaucoup moins que les femmes? Oui, c'est pas dans notre conditionnement. Même au contraire, un homme qui parle, un gars qui parle, on remet en doute son identité. C'est ce qui fait qu'on ne parlera pas trop. Même si on veut qu'il parle, si un homme s'exprime sur ses émotions, ses peurs, ses peines, on met en doute sa virilité. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fera pas. C'est humiliant, en fait, en bout de ligne, pour un homme. Mais là, à ce moment-là, c'est pas une question de devenir un homme rose, là, ce livre-là. Non, c'est de devenir l'homme que je suis. Que je sois quelqu'un qui a un tempérament plus fort ou plus doux. Je suis un homme quand même, j'ai pas besoin de le prouver. C'est pour ça que le travail, c'est de devenir ce que je suis de vrai. Que je sois un homme plus doux, un homme plus affirmatif, un homme plus intellectuel, c'est de travailler à être ce que je suis et à l'accepter plutôt qu'être mené par un conditionnement où je voudrais prouver que je suis un homme, plutôt qu'être l'homme que je suis. Ça vient d'une blessure d'humiliation, en fait. Au niveau de l'identité, je vais chercher à prouver que je suis un vrai gars, au lieu d'être le gars que je suis. Si je résume. C'est-tu difficile de changer? De partir de ce qu'on est pour devenir qui on devrait être et... Oui. Ça dépend de la profondeur des blessures. C'est sûr qu'un jeune garçon, qu'à chaque fois qu'il s'ouvrait ou qu'il parlait, puis qui a été humilié et ridiculisé, ça va être très difficile. Ça se fait, mais ça va lui demander de dépasser sa peur, son sentiment de s'humilier. Quelqu'un qui était intellectuel, très rationnel, qui était valorisé à ça et rejeté lorsqu'il l'était pas, peut trouver ça très difficile de parler de ses émotions. Il va les mépriser, ses émotions. Donc, ça dépend des expériences. Mais d'avoir d'autres modèles d'hommes qui sont vrais, qui osent parler d'eux, ça rassure les gars à s'ouvrir. C'est dommage à dire, mais en même temps, c'est la réalité. C'est pas les femmes qui vont servir de modèle aux gars pour s'ouvrir. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des thérapeutes, qu'il y ait des hommes dans le milieu de la psychologie qui parlent d'eux. Comme ça, les autres gars n'ont pas peur de perdre leur identité d'homme. Mais quand on parle de parler de soi, on parle de s'ouvrir émotionnellement. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on doit pleurer absolument, mais être capable de mettre des mots sur j'ai peur, j'ai de la peine. Autant que je suis en colère, je suis dérangé, tant que c'est vrai, de mettre des mots sur la réelle émotion qui m'habite pour pas rester pris avec. Parce qu'on devient l'artisan de notre propre malheur quand on se referme comme ça. Il y a des conséquences à ces défensives-là, comme l'isolement d'ailleurs. Mais ça vient d'où, cette peur-là, de ne pas communiquer ou de ne pas s'ouvrir émotivement? Est-ce que c'est quelque chose qui est génétique? Est-ce que c'est quelque chose qui est un phénomène de la société ou encore c'est parce qu'on n'a jamais eu de modèle pour nous guider dans notre enfance? Il y en a qui disent que c'est génétique. Moi, je suis plus du côté du conditionnement. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, bien sûr. Il y a des différences, puis je n'entrerai pas dans tous les détails. Mais à mon avis, la plus grosse phase est du conditionnement social, l'humiliation que les jeunes garçons vivent. Un petit garçon qui va être plus doux, on va dire, regarde, c'est le côté femme fort, le côté féminin fort. Oui. Est-ce qu'il peut être un petit gars doux puis rester un gars? Oui. Et il sera plus mal à l'aise de développer, de montrer cette partie-là de lui. À mon avis, le conditionnement y est pour beaucoup.
Et le livre, est-ce qu'il s'adresse uniquement aux hommes ou c'est un livre qui s'adresse également aux femmes? Moi, je me plais à dire que oui, il s'adresse aux hommes pour les aider à sortir de leur silence, mais aussi pour sensibiliser les femmes au cœur masculin. Moi, ce que j'entends, c'est que les femmes, ça diminue les conflits. OK, je saisis pourquoi ils ne parlent pas. Surtout quand on réalise que c'est une blessure qu'il y a derrière le silence, on a moins le goût d'en rajouter. Ça nous amène une compréhension. Exactement, une sensibilité puis une compréhension. C'est super intéressant. Restez avec nous. Là, on vous attache, là. Oui, vous oui. restez avec nous Merci. parce qu'au retour de la pause, on va vous outiller pour savoir comment créer un couple fort et une famille unie tout de suite après ceci.